du Zodiaque, l'émission qui nous fait voyager à travers les astres pour mieux vivre notre vie sur Terre. Aujourd'hui, nous avons une invitée très spéciale, en la personne d'Uranus. Je vous laisse l'accueillir sous les applaudissements. Uranus, bienvenue dans nos studios du Cercle du Zodiaque. Je suis particulièrement touchée que vous ayez accepté notre invitation à être présente avec nous aujourd'hui, sachant que vous vivez une période très achalandée, très occupée à changer finalement la vie de nos spectateurs ici présents. Oui, totalement, on peut dire ça comme ça, mais je ne suis pas la seule. En effet, avec Vénus actuellement, vous faites du sacré bon boulot. Et avant d'aller plus loin dans ces considérations qui nous intéressent pleinement ici, pouvez-vous nous parler de vous en quelques mots? En quelques mots? Dans ce cas, oui, je vais vous parler de la liberté. C'est quelque chose qui me tient à cœur, quelque chose qui me colle un peu à la peau. Et j'ai remarqué que bien souvent, elle est mal comprise, la liberté. Elle est associée à l'absence de contraintes, alors même qu'on le sait, les plus grandes contraintes sont à l'intérieur de nous. Donc on pourrait dire que nos plus grandes contraintes, c'est nos peurs, quoi, plutôt que des contraintes en termes de limitation, d'emprisonnement, quoi que ce soit. Donc à mon sens, la liberté, c'est réellement le fait de dépasser ses peurs, mais pour dire vrai, ce serait de les maîtriser. Parce que les peurs n'ont pas à disparaître forcément totalement, mais donc c'est que ce ne soit plus elles qui guident et qui dictent nos pas, mais que ce soit nous, réellement nous. Oh, oui, en effet, c'est une vision fort intéressante que vous nous livrez là, présentement, mais dans un tel cas, pouvons-nous dire que votre rôle dans cette symphonie du ciel est de libérer? De libérer, de libérer, mais surtout d'accepter sa différence, d'accéder à son individualité, non plus par défaut, mais bel et bien par choix, non par honte, mais par fierté. C'est réellement la diversité qui crée l'abondance. Ok, je vois. Juste pour que, avec les spectateurs, nous comprenons bien, les négociations qui se jouent actuellement entre vous, Vénus et Saturne tournent autour de ça. C'est pour cela que vous rétrogradez, notamment actuellement, que vous revenez sur vos positions. Revenir sur mes positions. Non, on ne peut pas limiter la rétrogradation à ça. Mon acte de rétrograde, cette action-là, elle est avant tout présente pour aider chacun ici à revenir à soi, que chacun arrête de faire l'autruche. Je vous le demande, qu'est-ce qui vous retient de pas être vous, réellement? C'est quoi qui vous retient? Est-ce que le fait de garder vos idées pour vous, de ne pas les exprimer, est-ce que la peur du changement vous fait avancer? La réponse est bien entendu non, vous le savez, vous le voyez, vous le vivez, alors pourquoi vous n'osez pas? Osez être vous. Voilà qui est réellement bien dit. Je suis sûre que nos spectateurs ont bien entendu votre message. Et voyez-vous, ici, par rapport aux mots que vous avez utilisés, notamment oser, changement, je trouve que ce sont des mots qui vous collent pas mal à la peau. Vous en pensez quoi? Ça vous correspond, non? Si vous le dites, à mon sens, ce sont avant tout des maîtres mots pour l'ère du Verseau. Je pense que vous avez entièrement raison là-dessus. L'ère du Verseau ici nous intéresse tous. On va s'en parler juste après, mais juste pour bien finaliser par rapport à vous, est-ce que vous pourriez encore nous parler encore un tout petit peu de vous? C'est possible? Si vous voulez que je vous parle encore de moi, eh bien je vais plutôt vous parler de vous. Quand vous avez envie de changement, c'est moi. Quand vous avez un flash, une idée soudaine, c'est encore moi. Quand vous vivez un imprévu, eh bien, c'est encore une fois moi.
Quand vous avez envie que ça bouge, que ça change, mais sans y parvenir, forcément sur l'instant, eh ben oui, c'est encore moi, cette petite impatience-là. Et pour le côté que ça prend du temps, eh bien, il doit y avoir un peu de Saturne aussi. Est-ce que je continue? Non, franchement, à mon sens, c'est parfait comme ça. Il y a déjà suffisamment d'informations. Ce que j'aimerais par contre, désormais qu'on aborde, si vous le voulez bien, je pense que ça intéresse tout le monde ici, c'est est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette ère du Verseau? L'ère du Verseau? Vaste sujet. À mon sens, c'est avant tout la liberté d'être. L'accueil de soi dans l'instant, mais également le fait de choisir l'amour plutôt que la peur. Habituellement, en ce qui me concerne, j'ai tendance à tout envoyer valser. À dire vrai, je supporte très mal les situations où je peux me sentir restreint. Bien sûr, cela est à mettre en lien avec cette fameuse liberté dont on a parlé tout à l'heure. Toutefois, mes dernières discussions avec Saturne, que je vais me permettre ici de vous raconter, en tout cas l'une d'elles, m'ont amené à voir un nouvel angle de vue. Je discutais avec Saturne, donc, et je lui rappelais que la vie, c'est pas que des règles, quoi. Et lui m'a ramené au bout du jour le respect de soi. Et il m'a dit comme ça, le respect de soi, c'est savoir poser des limites saines. Et venant d'un mec, faut le dire, qui n'a pas peur de pas être aimé, souvent Saturne est plutôt mal aimé en règle générale, eh bien je me suis dit que ça a son poids. En tout cas, ça m'a marqué. Bon, là-dessus, vous commencez peut-être un peu à me connaître. Je lui ai quand même dit que de faire attention à la rigidité, parce que trop de rigidité, ça peut faire mal aux os, quoi. Bon. Et naturellement, vu que moi je représente beaucoup plus la souplesse et Saturne beaucoup plus la rigidité, en tout cas le soutien, etc., on est tombé d'accord sur le fait de dire que ce qui compte de toute façon, c'est toujours cette notion d'équilibre. Et on s'est engagé, lui et moi, à s'entraider là-dedans, et même avec Pluton, oui même lui, avec tous les autres, on s'est dit qu'on allait être là pour vous. On va être là pour vous aider en fait à aller voir votre vrai visage, à l'accueillir, à l'accepter, tout en créant, tout en gardant un équilibre. Parfait, sincèrement, merci beaucoup de tout ce que vous nous avez appris vis-à-vis de cette ère du Verseau. Et pour aller donc plus loin, est-ce que vous auriez un ouvrage, un livre qui nous aiderait à aller vers l'essentiel, tout en nous donnant finalement des informations supplémentaires ici sur cette ère du Verseau? Ouais, c'est parfait, je l'avais laissé, je l'avais mis là depuis le début. Donc le livre ici, c'est l'ère du Verseau, la simplicité d'être. Vous connaissez très bien son auteur, Osalé, qui vous fait des bulletins lunaires régulièrement. Donc ce livre, j'avoue que c'est un peu moi qui était l'instigateur, parce que le Verseau et moi, Uranus, on se connaît quand même pas mal bien. Et il y a vraiment des clés dans ce livre pour s'accompagner avec bienveillance vers soi-même. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que vous pouvez l'ouvrir un peu n'importe comment comme ça, vous pouvez donc le lire du début à la fin, mais aussi l'ouvrir d'un coup et voir le message qui vous tombe dessus. Mais voilà, c'est vraiment ce livre-là que je vous conseille avec joie. Merci énormément pour ce partage. Dans les studios du Cercle du Zodiaque, on raffole littéralement de ces bulletins lunaires, donc c'est une magnifique découverte, en plus de savoir que vous y êtes, on va dire, pour quelque chose en termes d'inspiration, c'est pas commun. Donc vraiment un grand merci, je suis sûre ici que nos spectateurs sont ravis également d'apprendre peut-être l'existence de ce livre. Finalement, ce qui compte ici pour nous dans le Cercle du Zodiaque, c'est que chacun puisse avoir accès à ce qui existe pour son évolution personnelle. Mais avant de vous laisser, Uranus, est-ce que
vous auriez quelque chose à dire, un conseil à donner à nos spectateurs. Un dernier conseil? Ah oui. En jeu rétrograde, ne te précipite pas et ose de nouveaux sentiers. Ça va te permettre de découvrir toujours un peu plus. Merci mille fois Uranus de vos conseils avisés, de votre belle présence, de votre générosité à répondre à nos questions et pourquoi pas peut-être reviendrez-vous dans nos studios pour répondre à des questions peut-être de vous, spectateurs du Cercle du Zodiaque. Donc nous allons vous laisser vous retirer. Comme nous le disions au début, vous êtes pas mal occupés dernièrement. Et donc encore un grand merci. Pour rappel, Uranus va être rétrograde aux dates qui s'affichent juste en bas de cet écran. Ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous dans le Cercle du Zodiaque et j'espère bien une prochaine fois avec de nouveaux invités, n'est-ce pas? Donc n'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à m'indiquer qui est-ce que vous aimeriez bien voir apparaître lors de la prochaine émission. Bienvenue dans les coulisses du Cercle du Zodiaque, dans les studios, n'est-ce pas? Voilà, hein, vous voyez derrière moi, il y a les spotlights, etc. Donc voilà, vous avez vu, c'est une vidéo un petit peu spéciale que je vous ai concoctée là. En fait, là, j'avais juste envie de vous partager d'où est venue l'idée. Ça fait plus d'1 mois et demi que je me suis réveillée à 2h du matin, impossibilité de me rendormir, et il y a eu cette idée qui m'est littéralement tombée dessus, quoi. Et je me suis dit, ok, avec vraiment le dialogue, la présentatrice télé, la planète Uranus qui était déjà là, en train de répondre. Donc voilà, donc ce qui fait que j'ai pris mon temps, j'ai écrit vraiment un script. D'habitude je fais pas ça, mais bon là, un minimum, hein, pour que les deux personnages puissent se répondre. Et ça a donné ce que vous avez vu. Donc c'est clair, hein, c'est pas mon métier de base, j'ai pas un super matériel, etc. Mais j'espère que ça, vous avez eu en fait autant de joie que j'en ai eu à filmer tout ça, à créer tout ça. Je profite aussi de ce moment pour faire un petit appel. Si vous vivez sur la rive sud de Montréal ou à Montréal, enfin vous êtes au Québec en tout cas et pas trop loin de moi, parce que moi je suis sur la rive sud, n'hésitez pas à me contacter si votre truc à vous c'est de filmer, si votre truc à vous c'est le montage vidéo, etc. Pour en fait m'aider spécifiquement pour ces cercles du zodiaque. C'est-à-dire que là, moi j'aimerais bien en refaire des cercles du zodiaque. En commentaire, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, bien entendu, mais personnellement, je pense que, en tout cas, c'est quelque chose qui me parle bien, mais je me dis d'avoir une équipe, ne serait-ce qu'une personne qui puisse gérer plus le côté vidéo, qui s'y connaît mieux, qui donnerait un peu plus de style, etc., ce serait vraiment chouette, vraiment au niveau de l'aventure humaine, hein, ici on s'entend, voilà, donc n'hésitez pas si vous êtes cette personne, ou si vous connaissez quelqu'un par rapport à ça. Maintenant que cet appel est fait, je reviendrai simplement, quand même un petit peu, sur mon livre, parce que je vous en ai vraiment pas parlé sur YouTube en tout cas, donc c'est L'Ère du Verseau, la simplicité d'être, qui est sorti maintenant il y a 1 an, c'était en novembre 2017, c'est un livre auto-édité, ce qui fait que quand vous commandez, quand vous achetez le livre en fait, il y a un petit délai simplement parce que le livre va être imprimé, donc il est imprimé à la demande, il n'y a pas un stock de livres. Par contre, ce qui est bien, c'est donc un imprimeur, hein, c'est la plateforme Lulu, je vous mets le lien de toute façon dans la description de la vidéo. Donc ce que je trouve bien, c'est que ça va être imprimé à l'endroit le plus proche de chez vous. Donc ça ne vient pas du tout du Québec, etc. Sauf si vous vivez au Québec, ça viendra du Québec, hein, au niveau de l'impression. Mais si vous vivez en France, ça va être imprimé en France. Donc ça réduit quelque part les frais de port. Je voulais donner des détails là-dessus, parce que je pense que certaines personnes pensent que ça venait directement de chez moi, alors que pas du tout. Voilà pour ça, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans les coulisses, hein, comme vous le voyez. Encore une fois, j'espère sincèrement que vous avez eu beaucoup de fun à regarder la vidéo. N'hésitez pas en commentaire, oui surtout, de me dire quel est le prochain invité que vous aimeriez voir débarquer dans les studios du Cercle du Zodiaque, quelle planète en fait, Mars, Vénus, Saturne, bon, vous les connaissez je pense, donc n'hésitez pas à me dire, je verrai celle qui ressort peut-être le plus, et bien entendu qui m'inspirera le plus. Ces vidéos, je promets pas d'en faire
régulièrement forcément, simplement parce que ça dépend. Si je suis accompagnée de quelqu'un, peut-être, mais bon, tout seul, ça prend quand même pas mal de temps. Donc dites-moi ça en commentaire, et comme d'habitude, partagez ou bien aimez cette vidéo simplement pour me montrer, même si vous êtes silencieux en commentaire, que cela vous a plu. Ça me permet de m'encourager aussi. Là-dessus, je vais donc vous laisser. Rappelez-vous du conseil d'Uranus en cette période, essayez de nouvelles voies, comme moi ici, afin de découvrir toujours un peu plus sur soi. Je vous dis à bientôt.